Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altis Brook, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et là, c'est les problèmes. On va tirer sur du monde. Il faut qu'on tire sur du monde. Fais pas attention à ma coupe de veuche et à ma beubare. C'est normal, t'inquiète pas. Est-ce que moi, je te pose des questions? Est-ce que je t'ai demandé pourquoi tes parents ils t'ont adopté? Non. Du coup, tu laisses ça tranquille, mais c'est pas le sujet. Bref, alors pourquoi aujourd'hui ça sera les problèmes? Bah parce qu'on va parler de commu manga anime et surtout de ce qui m'énerve chez eux. Donc, si je pars un peu en vrille, c'est normal. Franchement, c'est normal. Parce que ouais, rien qu'en écrivant cette vidéo, je m'y suis un peu énervé. Mais juste un petit peu, réchouïa, t'as vu, pas beaucoup. Donc ça va, en vrai. Avant de commencer un petit peu les problématiques que j'ai observées dans la commu manga anime, je te conseille de t'abonner parce que vous êtes énormément à regarder encore une fois les vidéos sans vous abonner, déjà première chose. De deux, à partager la vidéo à tes potes parce que bah ça booste un maximum la motivation. Et de trois, à mettre en commentaire qu'est-ce qui t'énerve dans la commu manga. Parce que oui, la problématique aujourd'hui c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui lisent des mangas ou qui regardent des animés. Et bien sûr, qui dit du monde dit forcément des problèmes. Et il y en a. C'est peut-être le moment de commencer avec les premiers problèmes justement. Je retarde un petit peu parce que j'ai pas envie de m'énerver, mais il va falloir s'énerver au bout d'un moment. On va directement commencer et directement entrer dans le dur. Les débats de puissance. Ouais, on va pas perdre de temps. C'est peut-être l'un des trucs qui m'énerve le plus. Or, pourquoi les débats de puissance m'énervent? Parce que c'est quasiment et systématiquement tout le temps mal fait. C'est super mal fait. On donne une hiérarchie à tout sans prendre en compte les subtilités, sans prendre en compte l'univers, le lore et j'en passe du manga. Il y a des mangas qui sont clairement faits pour ça. Je pense notamment à Dragon Ball, Kengan Ashura, à Baki, qui sont des mangas globalement pour se défouler, un peu moins pour Dragon Ball, hein. Il y a quand même quelque chose derrière Dragon Ball, voilà. Mais globalement, Baki, Kengan Ashura, etc. ce sont des mangas vraiment pour se défouler, à regarder ou à lire sans se prendre la tête. Et là-dessus, tu peux hiérarchiser sans problème, hein. Tu prends les classements, etc. Enfin bref, c'est globalement facile. Pareil pour Dragon Ball, t'as littéralement des détecteurs de puissance, donc c'est plutôt simple. Mais des mangas comme One Piece, des mangas comme Naruto, et même parfois des mangas comme JJK. Qu'est-ce que vous voulez hiérarchiser? J'ai vu le truc le plus débile de ma vie, les niveaux de puissance dans One Piece. Non, mais lui, il a un niveau Yonko, mais lui, il a un niveau amiral, mais lui... Les gars, ça veut dire quoi tout ça? Il a un niveau Yonko, il a un niveau vice-capitaine, il a un niveau lieutenant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Parce que déjà de une, les puissances dans les mangas, enfin dans One Piece, ne se basent pas sur le rôle d'un personnage. Buggy et Usopp sont les meilleurs contre-exemples du monde. Buggy est littéralement éclaté et il est devenu Yonko grâce à sa chance, pas grâce à sa puissance. Et pourtant c'est un Yonko. Usopp, globalement, il a un titre de dieu, on l'appelle God Usopp. Est-ce que réellement il est aussi puissant pour qu'on l'appelle God Usopp? Non, clairement non. Donc déjà ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, il y a des subtilités à prendre. Là je prends One Piece parce que c'est l'exemple que je maîtrise le mieux. Mais t'as les fruits du démon qui ont eux-mêmes des affinités. Prenons par exemple Luffy. Luffy ne peut rien faire contre le sable. Et pourtant, bah techniquement il a réussi à battre Crocodile en mettant un petit peu d'eau parce que bah l'eau permet de prendre le sable plus facilement. Ener a un pouvoir démentiel avec son fruit de la foudre. Il a l'un des pouvoirs les plus cheatés du monde de One Piece et pourtant Luffy a réussi à le battre assez tôt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'affinité caoutchouc isole l'électricité. Et ça, personne ne le prend en compte. Sérieusement, on a aussi le haki, hein, le haki des rois, le haki de l'armement, le haki de l'observation. Puis il y a aussi le contexte, la situation qui fait que parfois bah, tel personnage va pouvoir battre tel personnage. Sanji, s'il avait perdu contre Khalifa et Enies Lobby, c'est pas parce que Sanji est faible, mais parce que Sanji se laisse frapper par les femmes. Il ne battra et ne lèvera jamais la main sur une femme. Tu vois, tout ça on n'en parle pas. Et pourtant c'est tout un contexte qui est là. Et encore, bref, là encore c'est pour aller dans le contexte et dans le sens des débats de puissance que je trouve incohérent, enfin pas incohérent, mais inutile. Ce qui me saoule vraiment, c'est que les auteurs de manga créent un univers. Les auteurs de manga écrivent une histoire, un lore. Ils vont le développer, mais c'est très vite oublié. Ça me rappelle un chapitre de One Piece, il est très récemment passé en animé, hein, donc
faut juste être à jour dans l'anime pour savoir de quoi je parle. Et il est sorti dans le manga FR aussi. Mais c'était à Wano, à la fin du combat à Wano, il y a Aramaki qui débarque à Wano. Ok, Aramaki qui va tabasser du fourreau rouge, qui va tabasser du Momonosuke, etc. Mais le point le plus important, c'est la révélation sur Pluton. Pluton était présent à Wano. Hein. Et ça, je m'en souviens que j'étais l'un des rares créateurs de contenu à en parler sur TikTok. Je ne le voyais nulle part. Les seules discussions qu'il y avait sur ce chapitre, c'était par rapport à la puissance d'Aramaki. De quelle puissance il est? Est-ce qu'il est niveau amiral, niveau Yonko, niveau... Oh, ça y est, frère. Pourquoi on n'en a pas parlé de l'arme antique de Pluto? Parce que faut pas oublier que les armes antiques ont un rôle crucial dans le scénario de One Piece, dans l'histoire de One Piece, dans le lore de One Piece. Mais non, fallait s'attarder à la puissance d'un personnage dont on s'en fout. Je ne comprendrai jamais. J'ai beaucoup développé, hein, mais ça montre à quel point ça me frustre. Parce que vraiment, Oda a réussi à créer une aventure, à créer une histoire, à créer un lore pour limite rien en fait. Parce que les fans vont juste débattre de puissance. Et je trouve ça vachement dommage. Et en plus, Oda se fout ouvertement de vous. Hein. Oda va se jouer des niveaux de puissance que vous avez créés et faire des trucs qui n'ont aucun sens avec ces niveaux de puissance là. Donc ça aussi je trouve ça assez drôle parce que vous créez des trucs qui n'ont strictement aucun sens même pour l'auteur. Tout ça pour dire que ce soit Naruto, que ce soit JoJo's Bizarre Adventure, que ce soit Reborn, que ce soit n'importe quel shonen neketsu, certes il y a de la baston, certes il y a des pouvoirs etc. Mais avant tout il y a un univers, il y a un lore, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a un récit à ne pas mettre de côté. Et malheureusement aujourd'hui on les met beaucoup trop de côté. Bon, deuxième point, le manque d'esprit critique, le manque d'objectivité, le manque de tout ce que vous voulez. Et vous allez me dire pourquoi c'est un problème? Le fanatisme est toujours un problème. Et il y en a, c'est vraiment abusé. Alors pourquoi? Bon, déjà, on va même pas parler du fait que certains n'arrivent pas à reconnaître les défauts de leur manga. Et que si tu critiques un manga que toi-même tu aimes, hein, mais que c'est incohérent, on va crier aux haters, etc. L'exemple là que j'ai en tête, c'est la quête de Sword Fairy Tail, qui est à l'origine même incohérente. Hein, cette suite est totalement incohérente dans son essence, mais quand on en parle de cette incohérence, on te dit que t'es un haters. Bref, à la limite, ça, c'est un classique. Le problème, c'est que certains n'arrivent même pas à défendre leur manga correctement ou leur anime préféré. Or, j'en ai vu passer certains cas, et notamment il y en a un qui m'a pas mal retenu, c'est notamment quand on parle de vente en fait, ou de popularité d'un manga, ce qui n'est absolument pas une bonne façon de défendre son manga ou son anime préféré, parce que ça ne veut strictement rien dire. Parce que certains animes ou mangas populaires le sont pour un contexte assez drôle, et je pense notamment à Kagurabachi, qui est une nouveauté du Jump. Là ça fait un petit moment que c'est sorti, mais je sais pas si vous vous en souvenez, Kagurabachi avant sa sortie était extrêmement populaire, hein. Avant de sa sortie du premier chapitre, hein, bien sûr je reprécise, mais pourquoi? Parce qu'il y avait des vannes autour, des fausses sorties de jeux vidéo, des fausses annonces de cinéma, de fausses annonces d'animé, etc. Alors que le premier chapitre n'est absolument pas sorti. Et vraiment, ça avait fait le tour des réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait également le flow du protagoniste qui jouait également sur Kagurabachi. Et il faut savoir que le chapitre 1, lors de sa sortie, a battu des records. Il a littéralement explosé, etc. Mais est-ce que ça prouve la qualité du manga? Pas du tout. Parce que oui, beaucoup l'ont lu, beaucoup ont été curieux, et je précise bien de le lire, pas parce que c'est bon, mais parce que ça a fait du bruit, parce que il y a eu beaucoup de blagues autour. Donc ouais, parler de vente, c'est pas la première des choses. Ensuite, faut le rappeler que au Japon, ça se passe de manière différente. Et là, je vais parler de Demon Slayer. Demon Slayer est un anime extrêmement populaire. C'est devenu un manga populaire, mais avant son anime, le Jump voulait arrêter Demon Slayer. Pourquoi, me direz-vous? Parce que c'était mauvais. Parce que Demon Slayer se cassait la figure très régulièrement. Et même en France, il s'est cassé la figure
lorsque c'était sorti chez les rôdeurs de la nuit. Tout ça pour vous dire que les ventes, c'est bien de les connaître, ok, c'est cool, mais ça ne prouve en aucunement si l'anime est bon, si le manga est bon. Parler de découpage, parler d'écriture, parler de découpage, je crois que j'en ai parlé du découpage, parler du dessin, enfin bref, parler de réelles choses bien concrètes, bien déterminantes dans un débat. Parce que moi, tu me parles de vente, la vérité, je te prends pas au sérieux. Ah, je te prends pas au sérieux du tout. Mais ça, c'est un autre sujet. L'autre catégorie, justement, du manque d'esprit critique, c'est ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Et je sais pas si eux sont les pires ou pas, mais j'hésite très fortement. Parce que, en fait, tu leur poses une question. Quand tu vas leur poser une question, ils vont te dire « Non, mais va voir la vidéo de un tel, il va te le dire, ça et tout, il va t'y répondre. » Mais je veux pas savoir l'avis de la personne qui a créé la vidéo. Je parle de ton avis, je veux savoir ce que toi, tu en penses. Ok ? Arrêtez de vous mettre en tête que ce que dit le Mon Corvo, ce que dit Ryo Sensei, ce que je vous dis, ce que dit n'importe quel créateur de contenu est une vérité absolue. Prenez l'information, il n'y a pas de souci. Prenez du recul face à cette opinion, face à cette information. Allez faire votre recherche, allez vous faire votre propre avis. Malheureusement, on a plein de clones fans de manga qui pensent tous la même chose. Voilà, parce qu'ils regardent tous les mêmes créateurs de contenu et qui n'ont plus leur propre avis. Et ça, j'entends. Je suis désolé pour vous les gars, mais vous êtes vides, vous ne servez à rien. Vous êtes inutiles dans cette communauté manga anime. Alors là, je parle de la communauté Ryo Sensei et Mon Corvo parce que, encore une fois, ce sont les deux plus grosses communautés qui n'ont aucun sens et qui sont vides de sens et qui n'ont pas de recul derrière. Mais franchement, quand on gratte certaines personnes, quand tu cherches en plus un peu plus loin, ces gens-là qui conseillent Mon Corvo ou Ryo Sensei apportent parfois une réflexion plus importante, une réflexion plus aboutie que le Mon Corvo ou Ryo Sensei. Alors on ne demande pas que ce soit parfait, on ne demande pas que la théorie se réalise, on ne demande pas que ton avis soit une masterclass, on veut juste une réflexion, une mise en recul, ça ne veut rien dire ce que je vais dire mais tu as capté, mais bref, on veut juste que tu réfléchisses par toi-même et si je te pose la question à toi, c'est pour avoir ton avis à toi, pas avoir l'avis de Ryo Sensei ou du Mon Corvo ou de One Piece Passion TV ou de Lucas TV ou de Mademoiselle Soso ou de Shadley, etc. C'est ton avis que je veux et c'est pas celle des autres. Enfin moi personnellement je suis animateur dans mon centre de loisirs et l'une des choses que j'apprends à mes gosses, parce que je leur apprends plein de choses, c'est d'avoir leur propre avis. J'ai des gamins qui viennent me voir et qui me disent ouais mais moi j'aime pas Pas de Patrouille parce que c'est nul. Et j'ai un autre gamin qui vient me voir et qui me fait moi je suis comme Aaron, j'aime pas de Patrouille parce que c'est nul. Je vais voir le gamin, je lui fais est-ce que t'es sûr que t'aimes pas de Patrouille parce que c'est nul ou est-ce que tu n'aimes pas pour une autre raison? Il m'a fait parce que c'est nul. Je lui fais t'es sûr de ça? Il m'a fait non. Je lui ai demandé c'est pourquoi tu n'aimes pas de Patrouille? Parce que j'aime pas les chiens. Voilà. La raison est autre, la finalité est la même, ils n'aiment pas de Patrouille tous les deux, mais la raison est autre, et cette raison-là, c'est ta raison à toi, c'est ce qui fait ton identité, ce qui fait ta personne. On aime parce qu'on est cette personne-là, et on n'aime pas parce qu'on est cette personne-là. Et ça fait pas quelqu'un de mauvais parce que tu as critiqué un aspect de l'anime que tu préfères ou du manga que tu préfères. Non, ça fait juste de toi un passionné qui sait regarder objectivement, qui sait admettre que son œuvre n'est pas parfaite. Je suis un fan incontesté de Reborn et je sais que Reborn a énormément de défauts. À l'époque où Denden faisait des vidéos et on parlait de Reborn, alors big up à toi Denden, il a arrêté un peu les vidéos, je trouve ça vachement dommage mais ça c'est encore en détail. On parlait de Reborn, j'allais pas recracher ce que Denden m'a dit pour me justifier sur certaines choses, tu vois. Lorsque je parlais manga et anime, et notamment de Reborn, je donnais mon propre avis, ce que j'aimais, pourquoi est-ce que j'y étais attaché, pas pourquoi Denden appréciait ça. Et c'est ce qu'on vous demande, c'est réellement ce qu'on vous demande et ça vous fera des personnes beaucoup plus intéressantes à écouter et avec qui débattre et avec qui discuter. Franchement, je vous le dis réellement, parce que moi, honnêtement, à partir du moment où tu me dis regarde la vidéo d'un tel, je vais pas le faire déjà de une et de deux, je vais pas te répondre. J'ai aucun intérêt à aller chercher une information de quelqu'un d'autre alors que c'est à toi que je demande l'information. Tout m'énerve. Je dis qu'on peut pas faire pire qu'avant, mais tout m'énerve. Donc, je sais pas ce qui est pire dans cette vidéo, mais les personnes hautaines, les personnes condescendantes. Mais vous avez un problème. Enfin,
Des fois, tu donnes ton avis, machin et tout, en vidéo, en commentaire et tout, et on te lâche un, mais toi, t'as rien compris, toi. Toi, t'es nul. Toi, tu lis tout pisse. Toi, tu lis avec tes yep. Oh, frérot, je m'en fous de ton avis. C'est ça que t'as pas compris. Je m'en fous de ce que tu penses. Quand t'es pas d'accord avec moi, et que le commentaire est construit, et que le message est construit, il est développé, il y a un argument A, B, X, Y, bref, il y a quelque chose d'intéressant et juste, c'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose de concret. Il n'y a pas de souci. J'accepte. On parle, on discute, on débat. Mais ce genre de message-là, ce genre de commentaires-là, ils servent à rien. En vrai, ils sont juste inutiles. C'est comme l'anglais de François Hollande. Il est présent, mais il sert à rien, tu vois. Je trouve ça vachement dommage parce que, encore une fois, tout ça, c'est des choses pour vous décrédibiliser vous-même. Moi, je m'en fous. Je sais que quand j'apporte un avis, j'argumente, je donne mon avis, etc. Enfin bref, c'est pas vide de sens, c'est concret, il y a quelque chose. Donc moi, je m'en fous. Mais toi, frérot, au bout d'un moment, voilà quoi. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est quand t'as raison, tu vois. Tu sais que t'as raison. Tu sais et t'es persuadé que ce que tu dis, c'est good. Mais on vient te saouler en commentaire juste avec un « Relis le manga frérot, t'as rien compris ». Frère, One Piece, je l'ai lu 7 fois. Naruto, j'ai dû le relire 3 fois peut-être, à peu près. Bon, un peu moins du coup, mais facilement 3 fois. Et là, je te prends que des gros mangas. Les mangas et les animes, je suis dedans depuis plus de 10 ans. Donc je pense avoir le bagage technique, le bagage culturel dans le manga. Attention, je ne dis pas que je suis indétrônable, que je suis... parfait, etc. Parce que même moi, je me trompe et même moi, je n'ai pas le bagage nécessaire pour me dire spécialiste. Mais je pense avoir quand même le minimum de ce qu'il faut pour comprendre, pour argumenter, etc. Quand je dis que Jujutsu Kaisen est en train de littéralement faire n'importe quoi, c'est parce que j'en ai vu des mangas qui sont partis en vrille et je sais et je vois que Gege Akutami se perd, Gege Akutami se néglige, que ce soit dans son scénario, que ce soit dans ses dessins, que ce soit dans ses pouvoirs, etc. Je vais spoil actuellement les scans de JJK, donc faites très attention. Mais par exemple, là ce qui se passe dans les scans, on tue pour tuer. On tue parce que ça fait du bruit. On tue parce que c'est cool de tuer. Mais concrètement, allez, la plupart des morts dans le dernier arc de JJK, où juste on s'arrête à Nobara, sont inutiles. Prendre Nobara, à quoi a servi sa mort? Ok, ça a rendu Yuji triste. Ok, Itadori a été triste, y a pas de souci. Mais globalement, au niveau du scénario, ça a apporté quoi qu'elle meure? La meuf, on la connaissait pas. Attends, on a mis un flashback. Tu vois, Gege Akutami, il s'est justement rattrapé en mode, on va mettre un flashback juste avant, ou juste après, je sais plus, qu'elle meurt. Comme ça passe. Ni vu ni connu, tu vois. Mais là, frérot, non, je suis désolé. C'est cool de tuer, mais tuer pour une bonne raison. Et c'est encore une fois pour ça que non, je ne souhaite pas des morts dans One Piece. Parce que tuer pour tuer, ça n'a aucun sens. Prenons encore une fois l'exemple de One Piece avec les fourreaux rouges. Les fourreaux rouges n'auraient jamais dû mourir. Et heureusement qu'ils ne sont pas morts. Parce que sans les fourreaux rouges, la légitimité de Momonosuke en tant que shogun ne serait jamais là. Momonosuke était censé être décédé, être tué par Kaido, et en plus de ça, il fait son âge qu'il est censé avoir. Donc ça veut dire que le peuple ne l'ont même pas vu grandir. Et à mon avis, après le règne de Kaido, voir un inconnu se dire « Je suis le nouveau shogun, je suis Momonosuke Kozuki », je te dirais va voir ailleurs. T'es pas mon shogun, Pélo. Actuellement, Momonosuke, il est mort, tu vois. T'as compris ce que je veux dire? Bref, tout ça pour vous dire que argumenter, arrêtez d'envoyer des messages hautains, vides de sens, qui ne servent à rien, parce que, encore une fois, bon, ça va me frustrer 30 secondes, mais après, je vais passer à autre chose. Hein. Après, je vais arrêter de te calculer, je vais juste te prendre pour un débile, et c'est tout ce que tu auras gagné. C'est tout ce que tu aurais gagné. Donc, en gros, rien de concret. On va terminer. Hein, c'est la fin, c'est le dernier point. La victimisation. Alors, faut savoir que beaucoup chouinent sur les réseaux, beaucoup se plaignent sur les réseaux, mais beaucoup alimentent la chose pour laquelle ils se plaignent. Beaucoup se plaignent de la victimisation, mais en soi, font ce qui ne va pas. Hein. Exemple tout con. Prenons le cas des ships. Beaucoup lecteurs ou lectrices vont ship des personnages. En soi, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils vont se plaindre de... Les gens disent qu'on fait que de ship, machin et tout. Ouais, mais si tu regardes ton compte et ton contenu, c'est quasiment que ça. Tu shippes tous les personnages entre eux
parfois qui n'ont strictement aucun sens et aucune raison d'être ensemble. Hein. Une fois, j'ai vu quand même un ship en rapport entre All Might et Eri. All Might et Eri dans My Hero Academia. Et là, vous allez pas me dire qu'il y a un problème. Non, mais au bout d'un moment, enfin, voilà, la victimisation, c'est bien de dénoncer que il y a un problème et que on n'est pas la source de ces problèmes-là. Mais quand tu es la source même du problème qui est dénoncé, ne viens pas te victimiser. Hein. Encore une fois, les chips ne sont pas un souci, mais à la limite, ne te caricature pas en tant que créatrice ou créateur de chips ou je sais pas moi, mais ceux qui se plaignent que la commu One Piece ridicule. Mais en même temps, si tu fais que des débats de puissance, comment est-ce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es ridicule? Tu alimentes ce cliché-là qui fait que on va pointer du doigt quelque chose. Et encore une fois, cette victimisation en mode ouais, on dit ça sur nous, mais c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Et tu es l'exemple même, Titouan ou Bernadette, du fait que ce qu'on dénonce, c'est réel. Enfin, ce qu'on dénonce, c'est un grand mot. Mais là, on va toucher un point problématique et tu vas dire que non, ce point problématique n'existe pas. Tu vas te victimiser pour au final dire qu'on a raison. Juste en regardant ton compte TikTok par exemple, ou ton compte Insta, ou ton compte Twitter. Enfin, au bout d'un moment, il y a un petit peu des limites. Je veux bien que tu te foutes de nous, mais au bout d'un moment, ça se voit quand tu te fous trop de nous. On va pas se mentir. Celui-là était court. Alors, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein. Là, j'ai parlé des chips, j'ai parlé des débats de puissance, mais on peut généraliser à plein de choses. Hein. Par exemple, encore une fois, on va revenir aux fans de Fairy Tail qui se victimisent en mode on tape sur la commu Fairy Tail. Mais frérot, j'ai constaté la commu Fairy Tail en parlant des incohérences de 100 Year Quest et vous me dites que ce n'est pas incohérent et que au pire, si on n'aime pas, on lâche l'affaire. On arrête de regarder ou de lire. Sérieusement, on arrive à ce niveau-là? J'aime Fairy Tail, j'aime la quête de 100 ans, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais laisser passer des incohérences énormes. Enfin, au bout d'un moment, si j'aime quelque chose, c'est normal que je veux quelque chose de qualité. Ça me paraît logique. T'aimes des baskets, t'as pas envie d'avoir des baskets qui se déchirent ou qui ont un trou au bout de 2 jours. C'est pareil, t'as envie d'avoir un anime ou un manga, il te plaît, t'as pas envie qu'il devienne vite incohérent. Ça me paraît logique. Hein. Donc bon, apprenez à ne pas vous victimiser, mais à vous défendre avec des arguments. Au final, on revient toujours sur le même point. Argumentez, cherchez, réfléchissez et n'allez pas dans des idioties. Clairement, des idioties. Bon, bien sûr, il y a autre chose qui m'énerve dans la commu manga anime. Mais soit j'y ai pas pensé, soit je n'y pense pas encore actuellement, soit j'ai pas envie d'en parler. Enfin bref, voilà, c'est juste 4 situations, 4 choses qui m'énervent dans notre communauté. Malheureusement, est-ce qu'on va pouvoir changer quelque chose? Je ne pense pas. Mais encore une fois, je le reprécise, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est réfléchissez. Prenez du recul, arrêtez d'avoir des comportements qui ne servent à rien, qui n'apportent rien à la commu et qui vont encore plus donner un aspect négatif de notre communauté. Parce que malheureusement, même si les mangas et les animes se démocratisent de plus en plus, on reste sous une mauvaise image chez certains. On essaye de démocratiser ça plus. Et qui dit démocratisation dit également plus de monde, plus d'opportunités. Peut-être qu'un jour les mangas seront étudiés à l'école, hein, notamment tout ce qui est Les Misérables, qui est une œuvre qu'on étudie en français. Pourquoi pas peut-être voir la variante manga au lieu de voir la variante film par exemple. Enfin, plein de petits trucs comme ça en vrai, ça peut être sympathique. Mais pour que ça arrive un jour, faut qu'on change aussi nos façons de faire, nos façons d'agir, notre mentalité. Parce que moi, j'ai connu l'époque où lorsque tu regardais un manga ou un anime, t'étais jugé, t'étais mal vu. Il y a eu vraiment en fait ce pic dans les années 80-90 avec le Club Dorothée. Puis c'est vachement redescendu dans les années 2000-2010 parce que c'était encore vu comme quelque chose de geek, de casanier, etc. Et avec le confinement, on est ressorti de tout ça. On est réarrivé avec un pic qu'avaient les jeunes en soi dans les années 80-90. Et ça, c'est génial. Il y a de plus en plus de monde qui découvre ça, qui rentre là-dedans. Il y a des live action, il y a des films au ciné, etc. Ça prend de plus en plus de place. Il y a des collaborations avec plein de marques. Enfin bref. Franchement, l'évolution du manga
et se porte super bien en France. Mais encore une fois, il faut qu'on se donne aussi les moyens de ne pas tout remettre en cause, de ne pas tout remettre en question et de ressombrer dans un côté où les mangas et les animes ce sont que pour des gens space, que pour des gens qui n'ont rien dans le crâne et tout, alors que vraiment il y a tellement de sujets hyper intéressants, il y a tellement de choses à regarder, à voir, à analyser, mais on s'arrête sur les mauvaises choses malheureusement. Petit message de fin un petit peu sympa, voilà. Je vous mets un peu un coup de pression, hein, je vais pas vous mentir, faut qu'on arrive à faire tout ça, hein. Mais bref, en tout cas comme d'habitude, je vous mets l'intégralité de mes réseaux sociaux dans la description, ainsi que mon Tipeee et mon Patreon pour pouvoir me soutenir un maximum, comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et à activer la cloche de notification pour être directement prévenu quand une nouvelle vidéo sort. Parce que oui, ça te permettra de les voir très rapidement aussi. N'hésite pas à commenter la vidéo, encore une fois, et me dire ce qui t'énerve dans la communauté manga. Et également à la partager à tes potes. Ça se trouve, il sera totalement d'accord avec moi. Ça se trouve, il sera pas d'accord avec moi et il pourra me le dire dans les commentaires. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt, du coup, la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bref, à plus les brokistes. Yo!